Mais ça a été un petit peu avant ça, mais c'est quand j'ai tiré sur la plug, je me rappelle comme si c'était hier. Puis autant, tu sais, que j'aimais ce que je faisais, mais j'aimais encore là, c'était relié aux gens. Ouais. Je rentrais le matin, ce que j'aimais, c'était ma gang. Ouais. Tu sais. Ah ouais. On était un petit team, c'était le fun, tu sais, puis on rentrait, puis moi, c'était ça qui me faisait vibrer. Je ne l'ai pas dit dans l'entrée de jeu tantôt, mais il est excellent ton vin. Merci. All right. Ready? On est prêt. On passe ça? On commence ça. On se passe ça avec un cheer. Ben, c'est ça, j'allais dire. Hein? C'est Yes. good, ça? Ouais, c'est good. Cheer? Cheers, mon ami. Merci de venir ici au chalet. Ben écoute, merci de m'inviter chez toi, Mathieu. Puis bienvenue. Bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Vraiment content d'être ici avec toi. Mathieu me reçoit à son chalet. C'est très cool. On est dans ton chez toi, fait que c'est très intime. Ouais. J'adore ça. Je trouve que ça va être une belle entrevue humaine avec un autre humain d'exception, Mathieu Provost. Donc, Mathieu, j'ai envie de commencer avec justement la parution de ton article. En fait, magnifique photo. Puis, tu sais, Mathieu, ce qu'il me dit, on était dans un 5 à 7 ensemble, puis Mathieu, il me dit, tu sais, moi, là, je fais de la photographie, je fais du cinéma, je fais tout ce qui est cinématographique, la photo. Tu pourras tout m'expliquer ça un petit peu plus en détail tantôt. Fait qu'il dit, la photo est importante. C'est comme, je peux pas avoir n'importe quelle image. C'est juste qu'à un moment donné, tu dis, tu sais, tu voulais pas. Fait que c'est sûr que mais le photographe était super cool. C'est ça, exactement. Aussi, là, souvent, c'est les photographes, souvent, ou dans les magazines, ou dans les qui vont décider. Puis toi, tu as voulu comme, insister un petit peu pour avoir ton mot à dire. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'avais senti beaucoup, beaucoup de fierté quand je t'ai parlé de ça au 5 à 7 la dernière fois par rapport à cette photo-là. Tu as l'air d'un gars vraiment fier de cette photo-là. Puis pas juste de la photo, de ton parcours. Parce qu'il parle d'un paquet de choses là-dedans. Si vous ne l'avez pas lu encore dans Le droit à faire, je vous invite à aller consulter ça. Je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Tu sais, je fouille un peu. Tu as l'air vraiment d'un gars qui est quand même très discret sur ce que tu fais. Malgré, mon Dieu, tu as fait plein de places dans le monde, ce que tu allais faire. Ce que j'ai compris, c'est que tu faisais de la publicité. Tu fais des documentaires. Tu fais aussi... tu étais dans la musique aussi beaucoup avant. Fait que pour pas me tromper dans ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, puis de pas m'éparpiller partout dans le podcast, j'aimerais ça que tu commences par me raconter un peu ton parcours récent avec tout ça, mais avant aussi que tu me reviennes un peu dans le passé, parce que tu me dis quelque chose d'autre aussi quand on s'est rencontrés dans un 5 à 7. Tu me dis, moi, Benoît, là, j'ai eu 7 vies, là, quasiment. Là. J'ai tellement fait de choses un peu partout. Fait que je veux qu'on commence l'entrevue aujourd'hui. On va se promener dans tous les sens. C'est ça, un podcast. J'ai des choses que j'ai envie de te demander, mais souvent, j'ai des questions prévues, puis je ne vais même pas là dans mon entrevue avec la personne. Fait que c'est très going with the flow. Mais j'aimerais ça que tu nous parles, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu me parles de ton parcours. Pour commencer. Écoute, ça, comme je te disais, je suis comme un chat. J'ai eu cette vie parce que je retiens beaucoup de mes parents parce que mes parents mon père a changé de job, je sais pas combien de fois. Il était tellement curieux. Ils ont fait de la télévision longtemps, fait que ça vient peut-être de ça. Ça vient un peu de là. Ma mère était chef d'antenne à TVA, faisait les nouvelles. Okay. Ouais, mon père avait son émission de télé aussi. Fait que j'ai baigné là-dedans. J'ai fait mes premières pubs à radio. J'avais 6 ans. Je faisais la voix. Puis tout ça. Fait ça me comme, tu sais, des fois, j'ai l'impression que ça peut teinter un peu nos décisions ou ce qu'on aime, tu sais, parce que j'ai été élevé là-dedans. L'influence de nos parents, en fait, ce que nos parents font, beaucoup. Des fois, ça peut teinter. Des fois, on peut prendre complètement d'autres parcours. Mais dans ton cas, tu baignais déjà là-dedans, dans cet univers-là. Puis, je baignais là-dedans, sauf que c'est comme, tu sais, pendant un certain nombre d'années, je pensais jamais, tu sais, comme j'ai écrit même dans mes soit des entrevues, des trucs que je fais, c'est comme si je n'étais pas supposé de faire ça dans la vie. Non, c'est ça que tu me disais à un moment donné. J'ai écrit là-dedans, puis c'était comme, je comprenais pas, moi, ce que ça voulait dire. Pourquoi tu dis ça, je n'étais pas supposé, tu as quand même choisi de faire ça. Fait pourquoi tu dis que tu n'étais pas supposé de faire ça? J'ai commencé, tu sais, je faisais de la musique, puis tout ça, puis là, musique de film, je faisais des courts-métrages, des publicités. J'ai eu des beaux mandats en composition de musique à l'image. Okay. Puis quand j'ai commencé ça, je me disais que je préférais beaucoup plus les images que faire la musique. Okay. Je me suis rendu compte de ça quelques années après, tu sais. Mais pour aller avant, tu sais, j'ai travaillé,
écoute, par où je pourrais commencer? J'ai fait... où tout a commencé, c'est... dans ma première... Écoute, j'avais 16 ans ou un petit peu moins que ça. Puis j'avais des fraises. Donc, moi, j'avais un champ de fraises avec du blé d'Inde, ces choses-là. À 16 ans, c'était tes parents? Tes parents Non, avaient c'était ça? une de mes premières copines qui avait ça. Fait que je me suis OK. retrouvé à travailler un petit peu là, tu sais, cercler, faire ces choses-là. Fait que ça aussi, ça l'a teinté pas mes passions, mais quelque chose que j'ai développé avec le temps que j'adore. Moi, je sais où j'allais travailler avec une chaîne ça, corder du bois. C'est pas fait de travailler dans un bureau Non, enfermé 8 à 5. c'est ça. Fait que ça, j'ai besoin de ça. Fait que ça, j'ai fait ça un bout. Après ça, j'ai étudié comme pilote d'avion. Fait que j'ai fait mon cours privé. Après ça, j'ai débuté mon pilote commercial. Tout ça, j'ai travaillé pendant une fois de 96. J'ai commencé à faire mes cours. Jusqu'en 2001, jusqu'à ce que le fameux 11 septembre arrive. Le fameux 11 septembre, oui. Puis là, ben écoute, à partir du 11 septembre, l'industrie aéronautique au complet a comme chuté dans les mois qui ont suivi. Fait que là, on a comme perdu nos jobs. Puis t'avais quel âge dans ce temps-là, quand c'est arrivé, ça, le 11 septembre? En 2001? C'était en 2001. Fait que j'étais dans la vingtaine, début vingtaine. Fait que tu commençais, dans le fond, ta carrière là, de pilote. Puis j'ai fait mon cours au privé. Ça fait que là, puis dans ce temps-là, c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Mais tu sais, moi, je venais juste de faire un prêt de 40 000 $. J'avais 20 ans. Wow. Fait que là, c'est comme, faut que je me retourne sur un 10 cents, je vais faire quoi, tu sais? Fait que, parce que moi, c'était ça que je voulais faire dans la vie, je voulais être pilote d'avion. Au début, c'était ça, puis là, le 11 septembre arrive, puis comme, je sais pas combien de milliers de personnes ont perdu leur job dans cette industrie-là. Puis c'est une passion, l'aviation, même pour moi, ça l'est encore, ça fait un bout que j'ai pas volé, mais j'ai plein d'amis qui ont des hélicos ou des avions, puis c'est en moi, là, ça va toujours rester, tu sais. Fait que là, je me suis retourné de bord, fait que j'ai pris un cours en service de table. J'ai travaillé dans différents restaurants, tout ça, j'aimais ça. Mais ce que j'aimais en fait de ce métier-là, c'est que je travaillais avec des gens. Oui, c'est ça. Il y a un facteur, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on ait cette conversation-là, parce que je trouve que dans tout ce que tu as fait, puis quand il en parle un peu aussi ici, puis je suis allé voir sur ton site, puis je suis allé voir sur tes réseaux, puis il y a un dénominateur commun dans tout ce que tu as fait, dans toutes tes choses, c'est l'humain. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est toujours lié à quelque chose avec l'humain, puis comme au service de l'humain, où on met l'humain à l'avant-plan tout le temps. Exact. Je trouve ça intéressant que tu le mentionnes. Là. Oui, puis j'aime ça. J'aime ça. J'aime le monde. C'est juste ça. Puis c'est pour ça que faire ce travail-là, exemple, dans un resto ou n'importe quoi, pour moi, c'est, tu sais, les gens qui s'en vont au resto, ils veulent juste passer un bon moment. Exact. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise vibe au restaurant. Il y en a de temps en temps, mais... Il y en a qui y travaillent, mais que ça ne devrait pas être leur place. Ils ne devraient pas y travailler. Fait que des fois, ils donnent un mauvais service ou une mauvaise vibe, comme tu dis. Exact. Mais tous ceux qui se sentent à leur place au resto, au service à clientèle, comme tu dis, les gens vont là pour une expérience. Oui, le repas et tout ça, mais c'est surtout l'expérience que tu vis pendant la soirée. C'est ça qu'on retient le plus. Ouais. OK, fait que là, aux tables, dans les restos. Après ça, là, ben, tu sais, à cet âge-là, je me suis dit, bon, ben là, à un moment donné, il faut que j'aie une vraie job. Non, en plus, c'était correct parce que, tu sais, le resto, c'est payant, mais là, ça a changé depuis ces années-là. Ah oui, évidemment. Puis, sauf que là, c'est ça, j'ai eu une porte d'entrée pour entrer au gouvernement fédéral. OK. Là où j'ai travaillé pendant 17 ans de ma vie. Ah oui, quand même. 17 ans. Puis encore une fois, tu t'imagines pas, on dirait au fédéral. Tu faisais quoi au fédéral? Je travaillais pour les passeports, les passeports canadiens. Puis j'ai vraiment adoré mes 13, 14 premières années. Après ça, j'aimais ça, mais tu sais, je travaillais sur d'autres choses. Puis à un moment donné, quand j'avais le même revenu ou presque avec mon entreprise, tout ça, je me suis dit, bon, ben là, c'est le temps, je tire la plug, fait que tu avais démarré ton entreprise en parallèle à ça, en même temps que tu travaillais au gouvernement. Puis c'était l'entreprise que là, tu avais démarré, c'était quoi à ce moment-là? C'était toujours de la musique de film, mais je l'avais poussé un petit peu à un autre niveau. Puis là, c'est là que j'ai pris la décision. Fait que 17 ans après, ben ça a été un petit peu avant ça, mais c'est quand j'ai tiré sur la plug, je me rappelle comme si c'était hier. Puis autant, tu sais, que j'aimais ce que je faisais, mais j'aimais encore là, c'était relié aux gens. Je rentrais le matin, ce que j'aimais, c'était ma gang. On était un petit team, c'était le fun, puis on rentrait, puis moi, c'était ça qui me faisait vibrer vraiment. T'sais. Je ne l'ai pas dit dans l'entrée de jeu tantôt, mais il est excellent ton vin. Merci.
On le mérite parce qu'on a eu on a toute travaillé une fort. épopée. On fait une parenthèse là-dessus, très bonne idée. Écoute, il faut comprendre quand on est au chalet, puis là, la température était super incertaine. Notre idée principale, c'était on descend en bas ici au chalet à Mathieu, puis il y a un méchant beau setup sur le bord de l'eau. Là. C'est vraiment magnifique. Puis tu as toute la vue sur le... On est sur quel lac, en fait, ici? C'est le lac Réaume. C'est ça, le lac Réaume. Ouais. Je le cherchais, puis je voyais Ouais, pas. pas Je loin du voyais McGregor. les lacs autour, hein, mais je Ouais. voyais pas le nom du lac Réaume. C'est super beau. Mais là, aujourd'hui, c'est température très, très incertaine, orage, de la pluie. Mais là, on était comme, on checkait les radars, puis tout, puis on disait, hey, on est juste entre les deux, on va être correct, on prend une chance, on descend tout notre setup en bas, sous le bord de l'eau, on s'installe tout. On n'a même pas fini d'installer les choses, puis là, quand la pluie... Là, regarde, le soleil là, les sort. petits gros soleils! Fait qu'on va finir le podcast, on va aller finir notre vin sur le bord de l'eau. Bonne idée, bonne idée. Fait que, ouais. Je sais pas où on était rendu, là, mais on parlait du fédéral, ouais. C'est que Ouais. là, j'ai lâché ça. Puis là, à un moment donné, bon, je trouvais que exact. c'était... Puis là, tu avais parti ton entreprise. Ton Ouais. entreprise commençait à fonctionner. Tu étais rendu là, à prendre une décision. Je vais-tu à temps plein avec ma business? Je reste-tu confortable avec le gouvernement? Ben, c'est ça, tu sais, c'est que encore, tu sais, ils appellent ça la prison dorée. La prison là, dorée, tout le oui, monde on la l'entend connaît, souvent. Ouais. Puis c'est vraiment ça, tu sais. Ouais. Puis je me levais un moment donné, puis j'étais non, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je fais ici? Tu sais? Même ma gestionnaire, elle me était là, elle dit, mais quand est-ce que tu t'en vas? Tu sais? Ah ouais, hein? Mais pas Elle méchamment, sentait, mais elle elle savait, savait parce que oui. j'avais des conversations avec elle, je prenais des congés. Elle voyait j'avais ta des passion sensols, aussi, que c'est tu avais ça. la passion pour la musique de cinéma que tu C'est faisais. ça. Puis là, ben, un moment donné, je suis allé la voir, je dis, garde, c'est ici que ça se termine. Puis c'est ça. Puis est-ce que tu te souviens le moment précis où tu as pris la décision que là, tu quittais le gouvernement? Qu'est-ce qui avait vraiment... Parce que ça faisait quand même un certain temps que tu roulais les deux. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision? Ben, c'est un coup de pied dans le derrière, dans le fond. OK. Que tu t'es donné ou que quelqu'un t'a gentiment donné dans le sens « Hey, wake up, le grand, tu peux faire plein de belles choses. » C'est venu de toi-même. En fait, non. Tu sais, pour être bien franc, encore là, pour parler des humains encore, j'aime bien gros parler aux gens qui ont eu un semblable parcours comme moi ou tu sais, qui ont passé à travers ce processus-là pour dire, bon, ben, regarde, on pense que c'est tough, mais regarde, ça va bien aller, fais-toi confiance. Maintenant. Puis des fois, c'est juste que tu vas avoir une discussion avec 5, 6, 7 personnes, des 5 à 7, n'importe où, des gens, des soupers, puis à un moment donné, tu fais, tu ramasses toutes ces petites belles discussions-là, tu mets ça dans ton sac, tu pars, tu fais comme, sérieux, c'est juste moi, là. C'est juste moi qui a peur. C'est moi qui a peur, ouais. Puis de quoi tu avais le plus peur, justement? Ben, la stabilité. L'instabilité, tu sais, je veux dire, c'était ça. Juste monétaire ou autre? Au début, c'était très monétaire, tu sais, parce que moi, j'étais habitué de gagner ma vie, ça allait bien, je me stressais pas, ma paye rentrait. Puis après ça, je me suis dit, ben garde, il n'y a pas juste l'argent dans la vie, il faut juste que je vais le faire. Puis, tu sais, quand tu fais des choses qui sont... Quand tu y penses pas à l'argent, ben ça vient tout seul, tu sais, souvent. C'est vrai, c'est tellement vrai. Puis je me suis mis à penser comme ça quand je suis parti du gouvernement, puis j'ai jamais arrêté. Wow. J'ai jamais arrêté, puis je me souviens exactement à ce moment-là, j'ai encore la photo de la journée où je suis parti. Wow. Parce que j'ai donné, tu sais, oui, évidemment. Puis je suis parti, j'ai pris ma caméra, je suis allé dans le parc de la Gatineau, puis avec mon trépied, je me suis pris un selfie, je me suis dit, OK, là, ma vraie vie commence là, tu sais. Wow. Pour moi, ça a été très inspirant de faire ce move-là. Je comprends. Puis après ça, il y a plein de monde que j'ai comme pas entraîné, mais tu sais, des gens qui avaient du questionnement par rapport à ça, qui m'ont dit hey, comment t'as fait ça? Ben, c'est sûr que ça prend des couilles. Parce que ça prend des couilles. J'en connais très peu qui l'ont fait. Il y en a que je connais très bien qui l'ont fait. Mais j'ai dit, garde, faites-le, poursuivre. Puis, tu sais, quand c'est une passion dans la vie, là, c'est impossible que ça ne marche pas. C'est impossible. Tu vas trouver une manière parce que. De le faire fonctionner. Tu vas pas compter tes heures, tu vas pas. Puis c'est ça qui est le danger aussi quand tu rentres là-dedans. Tu sais, mais fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en même temps, ça te prend cette motivation-là, ça te prend cette croyance-là profonde dans ton potentiel, à savoir, écoute, j'y crois tellement que ça ne peut ne pas fonctionner. C'est sûr que ça va fonctionner. On va trouver parce que souvent, les gens vont s'arrêter à prendre des grosses décisions comme ça. Puis tu savais comment est-ce qu'il y en a qui veulent le faire, ces moves-là. Puis il n'y a pas d'âge non plus pour le faire. J'en connais, moi, qui l'ont fait plus tôt. Il y en a qui l'ont fait comme quasiment, il restait genre même pas 10 ans avant leur retraite. C'est comme je suis plus capable. Ça prend énormément de guts, comme tu as dit, ou de couilles.
Puis souvent, les gens vont juste se questionner, vont juste rester bloqués au mais comment je vais faire, comment. Mais c'est pas ça qui fait que tu fais le move. C'est C'est ça. comme, c'est le pourquoi je le fais. Ouais. Après quoi je veux courir. C'est quoi ma vision de tout ça. Est-ce que tout était clair pour toi quand tu es parti du gouvernement où il y avait tellement d'incertitudes, mais tu t'es juste dit, je me lance, puis on verra comment je m'organise? Bonne question. Je te dirais que je l'ai juste faite. Puis je me suis dit, ben regarde, puis quand j'avais zéro connaissance, là, moi, en vidéo, là. Ben, moi, c'est Zéro. ça Puis qui tu sais, je l'ai me. mentionné Ouais, là-dedans, c'est puis ça. c'est vrai, là. Puis moi, ce que je veux comprendre avant, tu me parles de vidéo, tout ça, c'est. Tu me parles de musique depuis tantôt, tu faisais de la musique pour les films. Fait que quand tu es parti du gouvernement, c'était pour faire de la production vidéo C'était ou pour tu étais faire. dans la musique J'étais dans encore? la musique encore quand je suis OK. parti, puis je me suis dit, je faisais pas mal semblablement le même salaire, un peu moins. Ça, tu l'as appris quelque part, ça? T'as-tu fait, mettons, Musique, des formations en musique? jamais, non, ça a été par oreille, Ah tout ouais, ça, hein? ouais. Wow. Puis, tu sais, je joue de la guitare depuis que j'ai, je sais pas, moi, tu sais, 12 ans peut-être. OK. Mon frère est musicien, ma mère est OK. musicienne, OK, ben, fait que c'est dans la chanteuse. famille. La Ouais. famille est là, tu sais, les parties, nous autres, sur le bord du piano. Et ça doit être le fun. J'ai des super souvenirs quand Tu j'étais joues jeune, du tu sais. piano, tu joues du piano aussi. Oui, parce que je C'est pas, là, on ne le composais. voit pas ici, mais là, il y a un piano, il y a une guitare. Fait que quand tu fais de la musique pour tu dis que tu faisais de la musique pour le cinéma, c'est quel genre? C'est toutes les grosses musiques qu'on entend? Oui, Tu sais, exactement. c'est Orchestration, c'est ça, je cherchais oui. le mot. Hein, Avec OK. le piano, puis tu sais, à Sœur, en ce temps-là aussi, il y en avait, mais maintenant c'est beaucoup mieux. Beaucoup Là, mais plus, ouais. tu sais, as des espèces de Clavier, samples ouais. que tu fais venir. Mais ici, des fois, je faisais venir des violons. Tu as vu en haut, c'est tout Ouais. espace ouvert. Fait que Ouais. l'acoustique est super bonne. Ah, Puis wow, OK. en fait, j'avais même fait construire le chalet pour, tu vois, l'épaisseur Ouais. des solives, c'était pour Ouais. faire venir un piano à queue en haut pour pouvoir Eh, mon faire ça, Dieu. tu sais. OK. Fait que j'étais vraiment T'enregistrais ça into ici, it, tu là. sais. T'en as fait beaucoup ici, Ouais, là, à ton chalet, de la musique énormément. qui est allé pour des films Ouais, après. Puis, des publicités, ces choses-là. J'en ai fait. Mes premiers contrats, ça a été avec la CCN puis avec Balle de Neige. Fait que ouais. l'ouverture, tu sais, les lumières de Noël qu'on voit Ouais. sur le Parlement. Ah ouais? Fait que moi, je faisais la musique pour Pour ça. l'ouverture avec les lumières. Fait que eux m'envoyaient l'espèce de template, là, OK. avec les lumières, tout ça. Puis moi, ben, je faisais de la musique à l'image pour ça, sur les projections, les ouvertures de Balle de Neige avec le gars qui était dans l'espace. Fait que j'ai eu des beaux mandats. Ouais, quand même. Mais c'est tellement de travail, là. Ça doit. Hein? Parce que Le quand ton client, montage, puis de création, puis après ça, tout le montage. Puis, Puis quand ton client te rappelle puis il dit ouais, cette bout-là, tu peux-tu le changer? Là? Fait que je veux dire, c'est une chanson, c'est pas genre une vidéo que tu dis non, tu peux-tu me couper ce bout-là puis me mettre l'autre à la place? Ben c'est ça facile. change toute la C'est la relativement. chanson, la Ben musique. Là, oui, je veux dire, c'est tu peux ça. pas faire ça comme tu veux de même. Fait que ça m'a beaucoup découragé quand même. OK. Mais je me rendais compte quand je faisais le montage que j'étais là, aïe, aïe, c'était. Je disais, OK, mais ça, on dirait que l'émotion que j'avais avec la musique que je mettais dessus, je venais comme. Ça venait me trigger en Il y dedans. avait quelque Là, chose tu sais. qui sortait de là. Puis c'est là que je me suis dit, OK, ben, pourquoi je n'essayerais pas? Fait que là, un jour, comme je dis dans l'article, je pars à Toronto, c'est un congrès, puis j'arrête dans un magasin de vidéos, photos, Mhm. puis j'avais aucune idée, mais juste en rentrant là, j'avais ce feeling-là du magasin de bonbons, dire, OK, mais je suis à ma place. tu sais. Wow. Tu Fait n'avais que, jamais vraiment fait jamais. de grosses productions vidéo là, à ce Jamais. moment-là. Là. Jamais. C'était J'avais plus de la photo que tu as fait au début? même pas. Même pas, c'était direct la vidéo. J'ai fait un peu de photos, mais OK. tu sais, juste pour le plaisir. Pourquoi on appelle ça d'abord quand c'est des images, puis c'est un film ou c'est une publicité? T'appelles ça un directeur de la photographie. Ouais, Mais en c'est fait, pas de la photo, c'est de l'image, puis Ouais. c'est de la vidéo. Directeur photo, il y a beaucoup de gens, comme tu dis, qui pensent que c'est quelqu'un qui prend des photos. Ouais. Mais c'est un peu ça, mais c'est que dans une seconde d'image en vidéo, tu as 24 photos. Ouais. Puis c'est une expression en France qui est beaucoup utilisée. Tu sais, quand tu vas voir un film, tu dis la photographie est super belle. Ou Ouais. C'est un terme qui est utilisé. Fait que dans le métier, mettons, du cinéma, de la pub, n'importe quoi, ben on utilise ce mot-là, la direction photo. Okay. On n'utilise pas caméraman parce que caméraman, c'est plutôt juste quelqu'un qui va. Il n'y aura pas nécessairement les notions pour la lumière ou des trucs comme ça. Il y en a qui c'est quoi le rôle, mettons, du directeur photo dans un film? Ben, directeur photo, puis le réalisateur. Il ne fait pas juste filmer, lui. Non, il y a un côté artistique beaucoup plus avancé. Là. Exact. Ça dépend des productions. Des productions qui vont avoir des cadreurs, d'autres vont avoir, fait que ça dépend, mais c'est une production normale, il va y avoir le directeur photo, le réalisateur et puis le reste qui vient avec. Puis la job à un directeur photo, c'est quand tu t'en vas au cinéma et tu regardes, tu es assis, tu fais « Ah, wow, la lumière est belle », ça. Fait que nous,
on travaille avec la lumière, tu sais. Ouais. Travailler les contrastes. Ouais. Ça, c'est pas beau. OK, en arrière, on met des petites lumières. Tu sais, fait que Ouais. notre job, c'est ça. C'est la tu sais. lumière, c'est de Ouais. créer. Puis tu le dis là-dedans, tu sais, c'est soit là-dedans ou sur ton site que j'ai vu. Tu sais, tu parles que la lumière, dans tout ce que tu fais, la lumière a une grosse, mais grosse importance. Puis ça en est même devenu, tu es comme reconnu un peu pour ça aussi dans ton travail. Là. Tu sais, comme tu disais, c'est comme ma facture Ouais. visuelle, c'est tous les petits détails que je vais chercher dans la lumière. Puis toi, quand tu t'es lancé là-dedans, puis quand tu es arrivé dans le magasin justement à Toronto, puis tu écris, j'ai loadé ma carte de crédit, là, comme j'ai en acheté plein. Tu n'as pas juste été t'acheter une petite caméra, là, toi, là. Tu as acheté, là, Ben, j'ai acheté t'as acheté une coupe, là. Tu as acheté une Ben, coupe d'affaires que ça te prenait pour te dire, parler au gars, puis dis, donne-moi mon kit de démarrage que Ouais. tu as appelé. Exact. Puis après, qu'est-ce qui t'es sorti de là avec ces bébelles-là? Là, c'est comme un enfant qui venait de sortir de Toys R Us avec tous ses plus beaux jouets. Là, puis, Mais je connaissais rien, ben, là. c'est Fait ça. que là, je sors ça du sac, je retourne dans l'hôtel. Là, moi, je mets ça sur le lit. Ouais. Tu sais, je savais même pas quasiment c'était quoi une carte mémoire pour mettre là-dedans. Je suis OK, bon, ben là, je mets ça là-dedans, je regarde sur YouTube, puis tout ça. Ça a commencé comme ça. Autodidacte. Ouais. Très autodidacte. Puis, je suis sorti. Puis, pour ceux qui connaissent Toronto, tu sais, t'as la partie sur le bord de la rivière, sur le bord de l'eau. Puis là, ben, il y a plein de gens qui sont là en train de lire. Tu sais, il y a plein de monde. Il y a des shows, il y a, tu sais, les bateaux, puis tout. Fait que je suis allé là, puis j'ai passé quasiment la journée à juste prendre des shots. Je suis revenu. Là, ouais. Puis j'ai commencé à faire un petit montage que je connaissais pas le logiciel. Là, je mets la musique là-dessus parce que pour moi, la musique, c'est un élément très, très, très important. Ouais. Pour vivre. En plus de la lumière, il y a aussi la musique. C'est comme, à un moment donné, tu dis, avant même de tourner une scène ou tourner quelque chose, j'entends la musique déjà dans ma tête qui va aller avec ce bout-là que je suis en train de filmer. C'est sharp. Ouais, puis c'est un style, tu sais. Pour revenir au directeur photo, tu sais, souvent quand les gens me demandent c'est quoi, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, je compare ça à un peintre. Ah, OK. Tu sais, là, je veux dire, tu vas voir, je donne un exemple parce que tout le monde connaît ce peintre-là. Mettons, tu regardes un Picasso ou un Riopelle ou n'importe quoi. Ça veut pas dire que c'est un Riopelle ou un Picasso que c'est beau. Non. Pour toi, tu vas peut-être dire, ben moi, ça vient pas me chercher. C'est ça. Si tu connais pas vraiment l'art et tout ça, puis tu regardes ça, puis tu es comme, bof, ça me parle pas plus, mettons, qu'un autre qui est pas connu, Ouais, qui ben est pas c'est ça, célèbre. c'est pas une question de nom, c'est une question que là, à un moment donné, tu vas voir un tableau. Un tableau, c'est un coup de cœur. Tu sais, du monde, parce que mon frère il est dans le domaine des arts visuels depuis des années, il est dans plein de galeries aussi. Puis, tu sais, il dit tout le temps au monde, il dit, ben, t'as pas besoin de connaître l'art pour aimer ça. T'as juste besoin de dire, ça, c'est un coup de cœur, t'aimes ça, tu t'en fous, c'est qui, puis que ça a l'air, t'aimes ça. Fait que pour moi, un directeur photo, c'est ça. Le style que moi je fais, peut-être que ça convient pas à tout le monde, puis ça me dérange pas, tu comprends? C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il y a plusieurs compagnies, qu'il y a plusieurs directeurs photos, parce que le réalisateur qui va le choisir ou le projet de la personne qui va mettre sur table un projet, ben ça y prend un tel type d'opérateur, puis ils vont dire, ben lui, j'aime son style, c'est ce que je veux, je vais l'appeler. Puis je suis très conscient que mon travail convient pas à tout le monde, puis c'est quoi, ça me dérange pas, parce que je me dis, ben il y en a pour tout le monde, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai une question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que, mettons, au fil du temps, ça fait combien d'années là, que tu as parti ton entreprise de ça? Puis là, tu es plus, mettons, dans la vidéo, puis tu fais des publicités, puis tu fais des... Écoute, le gros temps plein, là, ça fait 6 ans. Okay. C'est quand même assez récent. Puis dans toutes ces années-là, ben, c'est quand même assez récent, 6 ans. Puis même avant, quand tu faisais ta musique, est-ce que tu t'es des fois adapté pour avoir les contrats ou tu as toujours resté, moi, c'est ça mon style, c'est ça que j'ai offré, puis ça va fitter avec ceux que ça va fitter? Honnêtement, là, est-ce que, parce qu'à un moment donné, il faut que ça devienne une business, je veux dire, dans le sens qu'il faut que tu gagnes ta vie avec ça, faut que tu payes tes billes, faut que tu payes tes employés, faut que tu payes ton monde. Du corpo, j'en ai fait beaucoup, puis j'en fais encore, mais j'aime ça l'amener à un autre niveau. C'est juste comme des prises un peu plus, moins corpo, moins... C'est quoi? C'est peut-être au lieu de dire, ben moi, c'est ce que je fais, puis si t'es pas content, tu sais, je suis pas là. Je suis juste comme si un client veut telle chose, puis que je sens que visuellement, ça peut être bizarre ou ça marche pas. Je vais juste te dire, regarde, je comprends ton idée, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, ok, oui, j'ai compris. Fait que ça, je travaille beaucoup avec ça aussi. T'as encore beaucoup la lumière qui flash. On va-tu manquer l'électricité? On va partir la génératrice. Puis c'est quoi la différence entre, mettons, ton travail à toi que tu fais, puis on en voit plein de gens là, qui font des vidéos, qui font de la vidéo corporative, qui vont faire des différents vidéos, ils vont filmer des événements, puis tout ça. Moi, c'est un univers que je connais pas beaucoup, que j'apprends à connaître un peu, évidemment,
en faisant du web un peu, Mhm. là, mais c'est quoi la différence entre... Qu'est-ce que tu fais, toi, de différent, mettons, que plein d'autres qui vont faire juste de la capture de vidéos pour des événements, ou ils vont faire... Parce que, pourquoi je te pose la question, c'est que des fois, on va voir... Puis nous, on le voit pas comme spectateur, on réalise pas, mais on va voir, mettons, une publicité ou on va voir un reportage, on va voir un documentaire, on va voir quelque chose. Puis c'est correct, mais des fois, on va en voir d'autres, on va faire « Oh my God! » Mhm. Comme ça a dû être fait par une méga boîte de production mentale, mais des fois, ça peut être juste des petites technicalités que toi, évidemment, tu fais. Fait que comment on comprend ça, cet univers? Je comprends-tu ma question? Ben, dans le fond, tu sais, Je pose la question, je me trouve pas clair moi-même. non, mais Ça tu sais, va bien. mais non, je sais ce que tu veux dire, tu sais, ce qui fait la différence. Tu sais, on n'est pas beaucoup en Outaouais qui fait le même métier, tu sais. Puis je pense qu'on est chanceux d'être dans une espèce de, de, de boîte comme ça en Outaouais parce que, tu sais, si tu t'en vas à Montréal, c'est que ça, du monde Ouais, qui c'est font ça. ça. Fait que Puis là, c'est une grosse c'est cité de cinéma aussi, Montréal. Là, fait fou, que... ouais. Mais comme exemple, toi, mettons, quelqu'un fait un événement, c'est pas ce genre de travail-là que tu fais. Tu vas pas aller filmer, tu vas faire vraiment des campagnes publicitaires. Tu vas Oui, faire... Mais tu sais, tu disais que tu faisais du cinéma. oui. Fait que tu fais des films? Oui, j'ai fait des longs métrages, Tu fais des longs j'ai fait métrages des aussi? courts, j'ai fait, ouais. OK, Fait que OK. mon premier court métrage, ça a été pour une production américaine, dans le Ah fond, qui s'est ouais? faite ici dans la région. Puis ça, C'est j'avais quoi le film? On le jamais. connaît-tu, maintenant? C'est comme C'est un... Dying to be Perfect, que c'est déjà sorti, là, Ouais, mais. OK, ça me dit quelque chose, ça. Fait que. Puis ça a été vraiment une bonne école pour moi, tu sais. Puis je travaille avec différents réalisateurs, mais le OK. premier réalisateur avec qui j'ai travaillé vraiment avec ce type de film-là, c'est Alexandre Carrière. Il a gagné des prix Ah ouais? à Cannes, OK. puis tout ça. Puis Alex, c'est un. C'est sharp, ça? Il est cool, Alex. Ça a été un mentor pour moi, je te dirais, au OK. début, parce que, puis ça l'est encore, parce que j'aime beaucoup sa façon sa façon de travailler en équipe aussi. OK. Puis lui, il te laisse, tu sais, il te fait confiance, il travaille avec les équipes. Ça, moi, je trouve Fait que qu'il toi, tu est merveilleux. travailles dans le fond pour le réalisateur. Oui, carrément. Puis toi, c'est celui qui va tout être filmé, puis là, c'est là que tu vas amener la lumière, tu vas amener tout Exact. le côté artistique et tout ça. Est-ce que ça nécessite, mettons, une équipe ou tu arrives Oui, c'est une là, équipe. c'est ça, t'es pas tout seul, là, toi, Non, 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 là-dedans, non, là? c'est ça. Comme là, tu sais, dans le cas de Dying to be Perfect, on était une cinquantaine, là. Fait que, tu sais, c'était un autre. Oui, Cinquantaine, c'était un ah ouais. autre. Juste pour faire Ouais. Pour faire juste, le juste film en faire le général. rôle du directeur de la photo, juste pour... Mais en fait, non, c'est l'équipe au OK. complet. Fait que Mais c'est l'équipe toi, au ton complet. équipe à toi, qui est ton mandat, parce que toi, dans le fond, c'est les réalisateurs qui t'engagent, right? Oui. Puis c'est le producteur, Puis le j'imagine, qui producteur te aussi, ouais. paye. Ouais. OK. Puis là, toi, tu as le mandat de tout filmer. Mhm. Fait que ton équipe à toi qui arrive, est-ce que c'est ton équipe ou le réalisateur en engage plein, puis c'est toi qui es le directeur, fait que c'est toi qui lead ce genre-là? Comment ça marche? Ben, souvent, c'est que t'as des chouchous, tu sais, tu travailles toujours avec le même monde parce que OK. ça va bien, puis moi, Ouais, j'aime tu viens à l'esprit de connaître, gang, là. mais que je veux travailler dans le plaisir, tu sais. Ça fait que OK. autant pour le maquillage coiffeur que pour assistant caméra, que pour OK. tout ça, tu sais. C'est que les gaffeurs, tu veux avoir des gens qui ont un bon sens de l'humour, tout ça. Fait que je travaille toujours avec les mêmes gens. Je suis très, très fidèle pour ça. OK, c'est le fun, ça. Puis là, tu as dit des Puis, gaffeurs, c'est quoi? C'est ceux qui font des gaffes, ça? ouais. Non, c'est C'est parce quoi que tu des sais, gaffeurs? t'as des chefs électriciens, t'as des gens qui OK. s'occupent des. OK. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que Ouais, on ouais, va non, c'est perdre des gens, très... mais On tu va perdre sais, le monde, là. il y a du monde qui s'occupe, par exemple, de tasser tout ce qui est les gros stands, tu sais, Ah ouais, puis c'est ça, il y a du monde pour cacher ça. la On le lumière, réalise pas, ça, là, pour mais... runner des fils, tu sais. Fait que c'est Wow! pour ça que chacun a son type très, très, très particulier de travail dans une équipe de cinéma. OK. C'est Mais sinon, j'en spécial, ai hein? fait avec un autre réalisateur qu'on travaille plein de choses ensemble maintenant, qui est Samy. Samedi, puis on a fait ensemble les Olivier, Maquinium ensemble. Puis tu vois, les Olivier, c'est des plus petits tournages. Pas OK. tournages, mais plus petite équipe, si on veut. Fait que tu sais, on les directeurs Mais photo. c'est des beaux mandats. Ben C'est des oui, beaux, c'est ça. On a fait 3 saisons c'est ensemble, sharp. tu sais. Fait Wow! que, puis là, on développe des super beaux projets ensemble. Fait que Samy, c'est une personne avec qui j'adore travailler. C'est nice, ça. Puis, là-dessus, on avait, bon, moi qui étais sa direction photo, j'avais un assistant cam. On avait des gens, justement, des gaffeurs, ces Ouais, ça choses-là. Fait que l'implique ben du monde. c'est une plus petite équipe, mais Mais quand même, ça fait un ça beau reste que rendu. c'est le même travail quand Oui, même ouais. si c'est des plus petits projets. Puis dans tout ce que tu as fait, incluant, mettons, la musique pour le cinéma ou pour des publicités, plus la vidéo, dans tous tes projets,
Parce que là, on va se rendre aussi au voyage. Là. Ouais. Moi, je veux que tu me parles de Hein? tous les endroits, parce que là, tu n'as pas juste fait des productions ici autour. Là. T'es comme, ça a l'air que tu as l'air d'avoir été à pas mal de places dans le Je monde. me suis promené un Tu sais, peu, un quand petit peu, même, ouais. dans tous tes projets, puis ça va nous amener à parler un peu plus des endroits que tu es Mhm. allé. Tu vas nous faire rêver un peu. C'est quoi le projet que tu t'as fait le plus triper? Écoute, je pense qu'en général, plus ça va, plus j'ai des opportunités de travailler dans le domaine, soit des émissions de télé ou des documentaires. J'aime beaucoup le documentaire parce que c'est Documentaire. très humain, tu sais. Oui, puis c'est de plus en plus populaire parce Ouais, que on en voit de plus en plus sur les grosses plateformes là, comme Netflix. Puis, ouais. Puis t'as moins de contraintes au niveau de ouais. tournage aussi parce que OK. c'est plus du... C'est plus ouvert un C'est peu, c'est plus moins, tu facile. sais, oui, t'as une structure qui est écrite, mais en documentaire, c'est que tout peut se passer, tu sais. Mhm. Fait qu'il faut toujours que tu sois à l'écoute de. Fait que moi, j'ai J'aime en tout ça, cas j'aime ça. d'entendre, puis des fois, ça me fait capoter là, d'entendre des histoires comme ça même. Fait que le documentaire m'intéresse énormément. C'est quoi le Puis, documentaire que tu as fait qui t'a euh, le plus, tu sais, pas marqué, là, mais tu sais, comme, ouf, c'était comme, ça t'est rentré dedans. Tu sais, c'était émotionnel, c'était beau, c'était sharp, c'est comme, oh my God, c'est comme, ça va être tellement, écoute, c'est tellement wow, c'est tellement si, je tu sais, te lequel dirais qui... que je suis allé, ben, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'aller à Haïti. Puis pour faire un documentaire sur la gestion des déchets là-bas. Ah ouais. Puis je te dirais que, écoute, c'est catastrophique, là. Non, ouais, hein, c'est pas comme ici. Mais, tu sais, puis n'importe qui ferait de la photo ou qui écoute ça, quelqu'un qui fait de la photo ou qui fait de la vidéo, dans, dans toute cette catastrophe-là, dans tous les trucs qui sont brisés, je veux dire, il y a quelque chose d'artistique dans Dans ça, tous tu ces sais. déchets-là, Oui, là, il y a il quelque chose y de a quelque beau. chose de beau. Oui, Il y a quelque chose de beau. tu sais, la J'aime ça. résilience de ce monde-là, écoute, tu sais, c'est niaiseux, mais tu vois des décombres partout, des déchets partout. Le monde sont habillés comme des cartes de mode. Les femmes sont bien Ah ouais, habillées. hein. Mais il y a des Les gars, déchets tu partout. sais, fait qu'il y a un C'est fou, hein? contraste qui est hyper. C'est une question de genre de valeur, peut-être? Ou Je sais pas. Mais tu sais, il y a plein de personnes qui sont d'Haïti ou d'autres pays. Même t'en vois ici, là, des fois, marcher dans des places, des Haïtiens, n'importe Ouais. quoi. C'est habillé, mon Ah oui, gars. oui, oui. C'est Une comme carte de mode, là. moi j'adore Là, on est au Oui, chalet, là, on est là. relax, là, mais pour connaître Mais un tu peu sais, Mathieu, là, il adore les beaux habits, de bien s'habiller. oui, c'est Puis ça. Mathieu, à chaque fois que je te vois dans un 5 à 7, Mathieu a un élément comme vraiment qui sort de tous les autres, c'est les souliers. Oui, aussi, Tu as ouais. tout le temps, mais je dis les souliers, mais des fois, ça va être quelque chose sur ton veston. Tu as tout le temps quand même un petit quelque chose comme qui fait qu'on on en remarque, tu sais, puis c'est le fun, c'est beau. Mais les souliers, c'est tout le temps comme, tout le temps comme un soulier, tu sais, puis là, je te regarde, Mathieu, avec tes souliers, là, puis tu sais quoi, je pense que je vais rajouter cet élément-là sur mon look vestimentaire, parce que j'ai rien qu'un pied, fait que ça serait le fun de le mettre en valeur un peu. Ouais, Fait que c'est là, ça. on va faire j'aille choper ou tu vas choper. Ah, c'est bon. Fait que, ouais, c'est peut-être pour ça que tu sais, ça m'interpelle aussi, Ouais. mais en tout cas, fait que ça a été, ça m'a donné une grosse claque d'en face. Fait que ça a Pour été de être voir bien le franc. contraste Ouais. entre, bon, c'est plein de déchets partout, mais les gens qui sont là sont super Mhm. bien habillés quand même. Fait que, puis, quel autre endroit dans le monde que tu es allé que tu vas t'en souvenir comme toute ta vie, là? C'est tout bien différent, les endroits. Tu sais, je dis ça, là, j'ai pas fait 45 pays. Là, il y a du monde, tu sais, juste, je regarde ma blonde à voyager plus que moi. Là, tu sais. Ah ouais? Mais c'est parce que moi, tu sais, j'ai l'opportunité des fois de voyager avec ma caméra Ben, puis c'est de ça. faire des Toi, tu t'en, c'est ça. tu On t'en vas va travailler. travailler aussi, tu sais. Fait que est-ce Ça fait que que tu te c'est. permets du temps autour? Tu sais, Ah comme oui, dans le si je genre, peux, je m'en oui. vais là, je m'en vais-tu juste là travailler puis tu reviens? Ou tu prends le temps d'explorer le pays, l'endroit où tu vas, Ça puis... dépend. Des fois, oui, des fois, non. Mais tu sais, OK. je traîne toujours ma cam, c'est sûr. Ouais. J'ai un plus petit format que je me Ah ouais, permets hein? d'apporter. Mais tu sais, j'étais allé en Turquie tourner pour une télésérie. Mais tu vois, on était là Wow. 6 jours, je pense, OK. ou 5 jours. Fait que tu OK. sais, déjà là, juste avec le décalage, te rendre, t'as plus beaucoup de temps, tu sais. Non, Fait c'est que ça. c'est go, 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 on travaille, on fait ce qu'on a à faire, on prend l'avion, puis on revient, tu sais. OK. Fait qu'on n'a pas nécessairement le temps d'enjoy comme on voudrait. On pourrait OK. se prendre une semaine après, Ouais, peut-être. c'est ça. Mais Mais tu sais, c'est là, ça. tu Là, sais, ça devient comme si tu payais une semaine de vacances, puis tu peux pas exact, tout le temps. exact. Puis, tu viens-tu comme un peu, des fois, là, un peu tanné, comme de voyager? Non, Non? non, OK. c'est à chaque fois c'est différent. J'ai encore le thrill. Tu sais, le thrill, puis surtout que j'ai l'opportunité puis
le plaisir, en tout cas quand je peux, d'amener ma blonde avec moi. Puis Ouais, on a c'est comme ça. nos espèces de petits rituels quand Ah on ouais? part. Ben pas Ah ouais? rituels, mais tu sais, on part dans l'avion, nous autres, c'est clair que si c'est avant, ben on se prend une petite bière avant de partir, ou quand c'est Ouais. dans l'avion, une petite bouteille de Ben bulle, ou tu oui. sais, Ben on oui. dirait que c'est tout le temps ça, puis on voyage bien ensemble, puis on dirait C'est que le c'est fun, comme, ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Toi ça et ta blonde? fait 5 ans, ça va faire 5 ans 5 ans. bientôt, ouais. OK. Puis c'est une Fait belle qu'elle était dans le party de début voyage. aussi de toute ton Ouais, entreprise. Puis ton entreprise, on ne l'a pas nommé encore parce que tu as quand même. Tu sais, parce que dans ton domaine, tu sais, c'est plus c'est ton nom, en fait, tu sais, que tu vends. Tu sais, je ouais. veux dire, les réalisateurs, puis tout ça, ils vont plus apprendre à te connaître par ton nom parce que Mhm, c'est ton nom que tu signes exact. en dessous de ton travail. Mais tu as quand même une entreprise qui s'appelle Bel Canto. Ouais. Moi, je veux savoir ça vient d'où, ça, Bel Canto. Moi, quand j'ai vu ça, puis te jure, la première fois que j'avais vu l'entreprise passer, parce que tu as gagné une coupe je pense qu'il en parle là-dedans, là, mais tu as gagné un prix à la Chambre de commerce. Tu as gagné un prix Ouais. aussi, je pense, si je ne me trompe pas, Sport. Export Exact. Outaouais. Là, ça disait Bel Canto, Bel Canto. Je sais quoi, c'est une division de Bel Canada, ça? Ou Bel quelque chose? J'étais comme, c'est quoi ça, Bel Non, Canto? mais tu sais, Fait qu'explique-moi, c'est quoi Bel on Canto? parlait de musique tantôt. Ouais. Ben, Bel Canto, puis pour être bien OK, franc, ça fait que c'est pas Bel Canto, c'est Bel Canto. ouais, OK. parce que c'est un mot italien, Bel OK. Canto. Puis, OK. mais pour être bien franc, on a fait ça sur une coin d'une table. Puis, c'était pas le plus beau nom sur la planète, mais là, je suis pogné avec. Ah ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'une fois que c'est parti, les affaires, Ben, là. c'est ça. Puis là, le monde me connaît sur C'est ce ça. nom-là. Fait que moi, j'ai dit, bon, ben, on va continuer. Puis des fois, c'est plus compliqué de changer. Puis ça. Fait mais c'est parce que ça avait rapport avec la musique. OK. Parce qu'en italien, bel canto, ça veut dire beau chant, mais Qui est comme un beau chant, une belle une belle mélodie, une mélodie, belle. tout ça. OK. Tu sais. Puis là, il y a Fait que des. c'est pour ça Écoute, que c'est parti, tu as choisi ce nom-là. ouais, OK. mais écoute, si je pouvais faire un rewind dans ces Tu années-là, choisirais un autre nom, quoi? j'aurais pris autre chose, peut-être. Ouais, Mais mais c'est à cette heure que correct, tu tu sais. l'expliques, je veux dire, moi, je trouve ça beau, là. Mais ça faisait du bon sens à l'époque Ouais. où je faisais de la musique. Là, maintenant, vu que je suis Là, dans c'est plus dans l'image, dans l'image, vidéo, moins. ça fait moins. C'est ça, c'est moins. regarde. Ben, regarde, c'est Honnêtement, c'est pas le nom, c'est ce qu'on en fait avec ouais. qui Ah ouais. compte. Mhm. Tu sais, Apple, c'est une pomme. C'est ça, mais C'est assez. ils en font quelques-uns Ils de en beaux font projets. pas mal de beaux projets, tu sais. Fait que Pas pire, ça. c'est vraiment là, ce qu'on en fait. Écoute, là, je veux apprendre un peu plus l'humain derrière ce beau succès-là, parce que c'est quand même un beau succès entrepreneurial. Puis ça fait juste 6 ans que ça l'a comme vraiment, tu sais, comme Ouais. levé. Puis là, tu es en train de même, tu sais, tu me disais que tu as des super de beaux projets qui s'en Mhm. viennent, tout ça. Tu sais, t'es rendu tu sais, comme souvent, on a le début quand on parle au business, tout ça, on a une couple d'années. Tu sais, quand ils disent que ça prend 5 ans Ouais, ouais. pour vraiment le faire lever, l'entreprise, puis c'est pas juste écoute, dans tous les Ah, domaines. ouais, je sais Puis, ça. tu sais, là, tu commences à pogner ta rampe, tu sais, puis tout ça. Y a-tu des moments où tu t'es dit, fuck ça, man, je lâche ça, puis je fais d'autres choses? Y a-tu eu des bouts de tough ou ça a comme toujours quand même assez bien allé? J'ai eu des bouts de tough, oui et non. Ben, je suis tellement quelqu'un d'entêté, là. Puis Ouais. ma blonde pourrait te le dire. Moi, si j'ai une idée dans la tête ou j'ai un projet dans la tête, faut qu'il se fasse. Faut qu'il se Faut que fasse. je le fasse de A à Z. No Puis après matter ça, what. je passe à autre chose. Mais Ok. je touche du bois. J'ai pas eu de moment tough, je te Tant dirais. Parce que on dirait que j'ai comme bien gagé mes affaires. Puis c'est sûr que Fait que j'ai jamais eu de moment de doute parce que justement, les projets s'enchaînaient un après l'autre. Tant mieux, ouais. pas obligé là, d'en avoir. Là. Non, puis ben, le seul doute que j'ai pu avoir, ça aurait été peut-être celui entre je fais-tu de la musique ou je fais Ou de je fais de la l'image. vidéo. Ouais, de l'image. Parce que j'ai pas de formation. Puis c'est là, tu sais, tantôt on parlait, puis je suis allé me former à l'Institut de l'image édition à Montréal, à l'INIS. Ok. J'ai fait un cours sur la lumière, Ok. puis en direction de photographie. Fait que juste pour me donner un top de plus, parce que j'avais aucune connaissance. Ouais, chercher des connaissances, puis des C'est choses ça. qui vont me permettre d'amener ton art, ton travail à un autre niveau. Là. Puis là, ça m'a mis un petit peu plus en confiance sur d'autres choses parce que je travaillais sur des plus gros projets. Puis là, quand je veux dire, au moins, je savais un peu plus de ça, de quoi je parlais. Mais pour les doutes, non, j'ai été chanceux. Vraiment, là, j'ai rien à dire. Puis, tu sais quoi? J'adore ce que je fais. Puis, c'est drôle parce qu'on avait un souper pas plus tard qu'hier. Puis, je me suis dit, tu sais, là, j'ai l'impression que j'aime tellement tout dans la vie que moi, demain matin, là, si je fais plus ça, Tu fais quoi? écoute, je peux faire n'importe quoi. Moi, j'adore travailler dans les feuilles, dans les plantes, couper du bois. Moi, je peux faire du paysagement. Je peux faire ça. Moi, ça me dérange pas. M'aller travailler pour quelqu'un, moi le faire. Ouais. Je pourrais faire, là, tu vois, on fait beaucoup d'investissements immobiliers de ce temps-ci. On a acheté des chalets pour faire des Airbnb. Ouais. Là, on va en construire un autre. Ça m'intéresse. L'immobilier m'intéresse beaucoup.
C'est quelque chose en parallèle. Ouais, puis c'est ça qui est le tout. fun, c'est que tu peux le faire en parallèle. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est pas, ça n'a pas à être nécessairement un job à temps plein. Tu sais, Non, c'est ça. l'immobilier, ça C'est peut ça. être, tu peux mettre ça entre les mains. Tu sais, toi, tu as choisi Airbnb, fait qu'ils en font quand même beaucoup au niveau de la. Mhm. Tu sais, t'as pas besoin de chercher tant de monde pour les louer, ça se fait Ça comme, se fait ça seulement, se tu fait sais. Mais c'est quand même seulement. beaucoup de travail si tu veux garder ton rank. Puis, tu sais, Ouais, si tu veux. j'imagine, hein? Puis moi, j'étais J'imagine. un peu touché sur un peu, tu sais, ça reste même, je suis touché dans mes images, dans ma qualité de produit, ben c'est la même chose chez Ouais, nous, tu sais. même affaire. Moi, je me dis, quand j'arrive dans nos chalets qu'on loue, je me dis, bon, comment est-ce que moi, j'aimerais être reçu? Hein? Comme je veux rien qui manque, là, Non, c'est de ça. tout. Fait que, tu sais, ils sont tous reçus de cette manière-là. Fait que, Es-tu quelqu'un de perfectionniste dans la oh vie? oui, vraiment. Oh, oui, Oui. vraiment, vraiment. Des fois, ça peut Des être. fois, ça nuit-tu un peu à certaines choses ou. Ben, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu décroches parce que Ok. c'est Ça des, finit des plus. détails que toi, tu vas voir que les autres verront pas. Tu sais. Ah ouais, ouais. Fait que- mais ça, je Ça, pense que c'est un. ça peut venir. Même c'est un peu aussi. Je pense qu'il y a bien du monde de même, à mon avis. Là, tu sais. Ouais, ben, du monde perfectionniste, oh my God, oui. Mais Ouais, ouais, c'est ça. ben, des fois, ça peut être bon. Tu sais, des fois, ça peut te servir. Mais je te dirais que souvent, c'est ça, ça va. Dans le sens que si ça t'empêche d'avancer, puis de mettre tes projets, tes choses à terme, Ouais, là, c'est un problème. ouais, Toi, ça l'amène ton travail à un niveau de qualité plus haut. ouais. Fait que ça t'aide. Ça Tu m'aide. sais. Je pense que ça m'aide, ouais. Ouais, Ouais. niveau professionnel. Peut-être que personnel, des fois, peut-être ça peut tomber sur les nerfs de certaines Ben, personnes. peut-être, tu sais, mais ceux qui me connaissent bien, ils savent, fait que, mais c'est correct, tu Ah sais. ouais, ouais. Mais non, je l'assume totalement. Moi, c'est ça, je suis de même. Ouais. Puis, regarde. Moi, j'ai envie de te demander de quoi tu es le plus, puis tu sais, pas juste professionnel, personnel, en tant que cheminement. Tu sais, toi, es-tu quelqu'un qui fait, mettons, du développement personnel dans la vie? Es-tu quelqu'un qui suit de la formation dans d'autres niveaux, d'autres sujets, d'autres sphères que ton travail d'image, de lumière? Tu sais, autre que professionnel, est-ce que tu fais des choses pour Euh, toi au niveau de ton développement, de l'aide, ouais. ton savoir-être, Ben ou oui, pas parce pantoute? que tu vois, je suis allé plusieurs fois, plusieurs années, mettons, à C2 à Montréal, qui est comme un regroupement, tu connais Ouais. probablement ça. Puis C2, c'est pas juste par rapport à photo, là, ça n'a Non, même c'est pas ça. rapport, c'est un, tu sais, fait que c'est des formations, c'est pas des entrevues, mais voyons, des gens qui sont en avant qui parlent. Des conférences. Ouais, des conférences, puis des Ça, panels, puis ouais, des. ça, Ouais, c'est ça. j'adore ça. Puis OK. c'est pour ça que j'ai continué à y aller pendant plusieurs années. Sinon, je fais des formations quand même juste par rapport à ce que je fais. Pas l'été, parce que l'été, c'est une saison qui est plus occupée, puis je Ouais. fais d'autres choses. Mais à partir, mettons, de, je dirais, novembre, décembre, OK. écoute, je peux passer là, facilement 10 heures par semaine sur des masterclass OK, Je cool. suis abonné aussi à la plateforme Masterclass Ouais, ouais, je te que connais. j'adore. Fait que j'ai Ouais. fait des trainings Je vois beaucoup de sur. pubs aussi passer sur Écoute, site. c'est Fait que magnifique. pour moi, j'ai dû aller voir C'est magnifique. une ou deux choses. Ouais, ouais, non, c'est T'en as vrai de que c'est. plein, toutes les sphères. Ouais, puis c'est T'en as, beaucoup tu sais, aussi de. Tu sais, ils servent beaucoup des gens connus aussi. Tu sais, il y ouais, a des acteurs qui vont venir faire des masterclass sur comment être exact. un acteur, puis tout ça. Il y en a des musiciens Mhm. aussi. C'est très. Ouais, je Tu sais, connais c'est un la. minding, c'est de juste Ouais, d'avoir encore là des idées des autres, ouais, avoir une c'est ouverture clair. d'esprit sur. Moi, je capote là-dessus. Puis de quoi tu es Ben, le ouais. plus. Qu'est-ce que tu as le plus. De quoi tu es le plus fier, mettons, par rapport à ton évolution de toi-même? C'est qu'est-ce que tu as travaillé le plus sur toi, puis que là, tu peux dire, oh my God, je suis fier d'avoir travaillé ça, tu sais. Je suis fier d'avoir écouté ma petite voix, là, OK. qui m'a donné L'intuition, de la petite dire voix. tu le fais, puis go, puis saute dans le vide, tu verras ce qui se passe après. Ça, OK. c'est quelque chose que je suis très, très fier encore aujourd'hui Tu parce que, as dû le travailler pour l'écouter encore plus? C'était un défi pour toi avant, ça? oui, beaucoup. Puis Ouais. ça l'est encore énormément parce que tu as toujours le jugement des autres. Ouais. Puis ça, c'est encore difficile. J'ai encore de la difficulté Ah ouais, avec hein? ça. Ah, man, OK. moi, là, tu sais, le syndrome de l'imposteur, C'est là, ça, j'allais te demander, est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur? c'est Parce que hallucinant, souvent, le man. jugement des autres, il va être relié Ah beaucoup ouais. avec ça. Ah ouais, encore, J'ai bien de encore la aujourd'hui, misère. Ah avec oui. toute l'expérience que tu as, Ouais. tous le travail que tu as fait, les différents métiers que tu as touchés. À toutes les fois, je vais arriver sur un plateau, que ça soit n'importe quoi, tu sais, moins, tu sais, pas des corpos, ces choses-là, mais des Ouais, pubs ou ouais. qu'il y a des gens à gérer ou qu'il y a une grosse équipe, tout ça, c'est toujours à recommencer. Ah ouais, hein? C'est toujours genre, OK, là, je vais-tu être à la hauteur de Ah ouais, OK. tout le temps, tout Même le temps, tout encore. le temps, tout le temps. OK. Fait que c'est toujours, c'est un peu ce que j'aime de ce métier-là, c'est de toujours être,
parce que tu sais jamais. Tu apprends toujours. Fait que tu as peur de ne pas être à la hauteur ou tu as peur de ce que les personnes qui t'embauchent vont dire de ton travail? Ou ceux qui vont voir ton travail, en fait? Je pense que j'ai peur de la critique des autres. OK. Je te dirais. Ouais. Puis la critique des gens en général ou la critique de tes pairs? Le monde du domaine? Les deux. Le monde... OK, les deux. Les deux. Ah ouais? Ouais, Okay. parce que la critique des pairs, je te dirais que c'est un métier qui est un peu cruel, j'imagine, dans ce métier-là. Mais, puis en même temps, je sais même pas pourquoi je suis le même. Je me dis, garde, là. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas. Dans leur critique. Qu'est-ce que ça fait si t'as une mauvaise critique, mettons? Je sais pas. Tu sais, pour vrai, puis c'est ça que je me pose régulièrement. Je me dis, comme de la merde, je m'en fous, je le fais, puis j'ai plein de projets que j'aimerais faire. Tu sais, des podcasts, là. Ouais. Moi, j'ai toujours trippé là-dessus, puis en fait, je te remercie de m'avoir invité parce que c'est mon premier podcast. C'est pour vrai? C'est la première fois que tu fais un podcast? Okay, ben, ça va être un plaisir de te recevoir à ton premier, mais je suis sûr que c'est pas le dernier. Ben, en tout cas, j'aime ça parce qu'il n'y a pas de filtre. Non, puis on a une discussion, puis on prend un verre de vin comme ça. Moi, pour moi, ça me fait très, très relax. Puis, il n'y a pas de... C'est pas comme une... Tu sais, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas comme une émission, mettons, de télé où ce que là, il faut rentrer dans un temps absolument. Tu sais, là, j'ai même pas checké le temps. Je ne sais même pas ça fait combien de temps qu'on parle. Puis, tu sais, c'est très humain, un podcast. C'est très one take. C'est très comme, OK, pas grave, là. Tu sais, comme s'il faut arranger que le verre et accroche. Tu sais, des fois, là, ça arrive des fois, moi, je suis très maladroit des fois, puis je suis très gauche. Je vais accrocher un verre, ça tombe, quelque chose. Puis, puis. Non, c'est ça. C'est pas... c'est moins... C'est très cool parce que ça va dans tous les sens, mais en même temps, si jamais tu as le goût d'en faire, puis d'en faire un toi aussi, faut qu'il y ait comme une ligne directrice dans le sens que tu sais pourquoi tu fais le podcast, mais en même temps, tu peux aller dans tous les sens. Puis, puis toi, je pense que tu as un côté qui est très humain. Fait que les idées de podcast, là, tu pourras en avoir plein, là, j'imagine. Là. Ben, moi, ça serait pour des gens du métier. C'est ça, mais qu'est-ce que tu irais chercher dans le podcast? T'sais? Ça serait sur quoi? Ça serait, Parce qu'il y a des gens qui font le même métier que moi partout. J'ai plein de personnes que je connais partout. Mais j'aimerais qu'ils me parlent de leur parcours et comment eux voient ça. Puis c'est quoi leur... Oh, ça tonne en temps. Je sais pas si on va l'entendre avec les micros, là, mais la chalet a grondé. Là, on espère que ça ne manquera pas de courant. Tu sais, là, tu as parlé, puis c'est le fun que tu en parles, puis merci pour ta transparence, ton ouverture quand même, tu sais, de ton authenticité, de dire, ben écoute, moi, j'ai encore peur des critiques, j'ai encore le syndrome d'imposteur, c'est encore là, puis, tu sais, on a souvent, on va avoir un point de vue des gens qui ont des gros projets, qui sont en affaires, puis qui, tu sais, comme toi, là, tu fais des voyages à travers plein de places dans le monde pour faire ton travail de directeur photo et tout ça. C'est impressionnant. C'est comme, wow, man, c'est hot, c'est ici. Fait qu'on pense que les gens qui se font ça, qui sont la confiance dans le plafond, man, puis c'est comme, j'ai peur de rien, puis c'est surprenant comment est-ce que j'en ai fait plein, là, quand même, une couple de podcasts, là, puis souvent, le syndrome de l'imposteur revient beaucoup chez les entrepreneurs et les artistes. Moi, je suis passé par là longtemps quand je me suis lancé dans les conférences. Mon Dieu, le syndrome de l'imposteur, c'était... Puis même encore, c'est ce qui a retardé le podcast de quasiment... J'aurais dû faire ça il y a 1 an, là. Mais c'est effrayant, pareil, c'est quand fou, tu là. Ça, c'est fou, puis c'est dur à comprendre, c'est dur aussi à surmonter, à régler. Puis moi, j'ai envie de te demander, tu sais, ça serait quoi y a-tu un projet, mettons, que tu aimerais faire et qui te fait peur? Tu dis, j'hésiterais peut-être à le prendre parce que, ça va-tu, moi-tu être capable? Ça va-tu... Tu sais, est-ce que ça va venir alimenter un peu trop mon sentiment d'avoir peur de la critique des gens? Ou est-ce que... Tu sais, y a-tu un projet qui te fait... Est-ce quelque chose qui te fait peur dans la vie, first of all, comme question? Qui me fait peur, à part mourir d'un accident de char, non. Puis il précise le char. Oui, le gars, il se promène en avion, c'est mais c'est pas ça qu'il l'inquiète pendant tout. Tu meurs plus vite en avion. Mais tu peux pas avoir peur de mourir en avion quand t'es un pilote. Non. Quand t'as fait ça. Ça gronde, hein? Oui, il est proche, je pense. Oui, l'orage est proche. Fait que, à part de mourir d'un accident de voiture, y a-tu quelque chose qui te fait peur dans la vie? Je te dirais que je vais là, with the flow. Moi, t'as appris à apprivoiser. Ouais. T'as-tu toujours été comme ça?
ou c'est quelque chose que tu as apprivoisé au fil du temps? Ben, j'ai toujours été comme ça, peut-être à cause de mes parents aussi, parce que, tu sais, ma mère, mes parents, mon père a toujours été dans ce domaine-là, comme je te disais, puis ma mère, ça a toujours été genre une craqueuse de vie, là. Ah ouais, hein? Tu sais, quelque chose Ouais. qui arrive dans la vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, T'es on va capable. go, on va faire ça. Tu sais, il y a Relève-toi, puis... toujours des solutions. Ouais. Fait que ça m'a aidé à penser de cette manière-là beaucoup aussi. Ok. Fait que on dirait que je fonce, puis je verrai. S'il y a des choses qui arrivent, ben je vais gérer. Tu sais. On a parlé tantôt que tu faisais du développement personnel aussi pour toi-même, puis apprendre à développer ton savoir-être, ton potentiel humain et tout ça. Qu'est-ce qui te reste à travailler? Qui est un défi pour toi en ce moment? Autre que le syndrome d'imposteur. La patience. Ah oui, la patience. Oh. T'es pas un gars patient. Oh non, zéro. Non, je suis tellement pas Donne-moi un patient. exemple, mettons. Mais je suis pas patient. En général, là, en général, ça va jamais assez vite, là, genre. Ça va jamais assez vite. Okay. Puis, tu sais, mettons, bon, pour le Costa Rica, tu sais, on est allé là, je sais pas combien de fois, on développe, ça fait 5 ans qu'on est là, puis ils sont lents. Les meetings, c'est lent. Les décisions, c'est là. Je suis là, mais c'est quoi qui manque, là? Tu sais, je me dis. Fait que oui, ça doit ça a travaillé ma patience, mais à un point tel que c'est l'enfer. Je comprends pas comment tous ces gens-là font pour travailler de cette manière-là. Naviguer Mais là-dedans, c'est leur manière de faire. C'est ça. C'est correct. C'est ça. Mais tu sais, pour ça, je veux dire, ça, c'est. Ou souvent l'incompétence, ça vient me chercher énormément aussi. Le stress de dire. D'avoir à dealer avec des gens qui ont une certaine incompétence, Ben, c'est tough. Tu sais que je veux dire, des fois, c'est juste de. Non, mais il y en a des gens qui sont incompétents, malheureusement. Ou juste de me dire. Ces fois, elles sont peut-être juste pas dans le bon métier ou à la bonne place. Tu sais, c'est toutes des bonnes personnes, mais. Ou juste souvent, de dire, ben, je ne sais pas. Ouais. Ben, ils vont improviser. Invente-les pas. Fais juste me le dire. Ça. Moi, je connais pas tout moi non plus, mais si je ne sais pas, je vais te dire, ben, je ne sais pas. OK. Fait que j'ai une flamme tout le temps dans moi, tout le temps. Je suis très, très. Très allumé. Très allumé. J'ai comme la fuse, des fois, un peu petite. Ouais. Mais. T'es-tu de même dans ta vie en personnel aussi, comme genre avec ta blonde, mettons? T'es-tu quelqu'un d'impatient? Calme. Je suis impatient, mais pas envers elle. C'est plus envers des trucs autour. Mais je te dis impatient, je gâche pas des affaires. Je pète pas des assiettes. Non, on n'a pas dit que t'étais violent, on disait impatient. Mais oui, j'ai. Puis pourtant, voyager, ça prend énormément de patience. C'est vrai. Puis les aéroports, les déplacements, les choses qui se passent pas comme prévu. Puis ça, t'es-tu impatient là-dedans aussi ou ça, t'es patient? Je suis patient parce que ça fait partie un peu de ma passion aussi. Fait que je laisse aller pour ça. Mais ouais, la patience, ce serait quelque chose à travailler. À travailler un peu plus. À travailler, je pense. Ouais. OK. Je sais pas si ça va me prendre du temps. Mais mettons que le Costa Rica, ça m'a aidé pas mal. Oui, j'imagine. Hein? C'est ça, ça, je pense que c'est. Puis tu as dit un mot que j'ai aimé beaucoup, une phrase, tu as dit, il y a une flamme qui roule, qui est tout le temps là. Puis moi, j'ai mon thème, mon slogan, en fait, au niveau de mes... Puis même, ça va être probablement le titre de ma prochaine conférence, c'est « Allumer son excellence ». Ouais. Est-ce que toi, tu as l'impression, tu considères que tu allumes ton excellence dans ta vie en ce moment? Ah oui. Ouais. Tu te sens vraiment sur ton X. Puis... Ouais, je me sens à bonne place. Oh shit! Ben ouais, on a fait le saut tellement que le tonnerre. Ça, c'est très, très proche. Là. C'est intense. Là. On arrive à la fin. On va être correct. On espère que ça va enregistrer. Ah ben là, ça enregistre ce moment. Ça roule, il n'y a pas de trouble. Okay. Tant qu'on ne perd pas l'Internet. C'est le fun, on a du. Oui, on a des effets spéciaux. On parle avec un gars qui est dans les cinémas. Puis... Écoute, j'ai une dernière question pour toi, Mathieu. C'est une question que je pose à tous mes invités qui passent au podcast Humain d'exception. Le podcast s'appelle Humain d'exception. Donc, j'ai envie de te demander, dans tes mots à toi, dans ta définition à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? C'est un gros thème, pareil. Oui. Je dirais que c'est quelqu'un qui peut faire une différence autour de lui. J'aime ça. De par ses actions, de par son ouverture d'esprit, je dirais ça. Ouais, j'irais avec ça. Fait qu'ouverture d'esprit qui fait sa différence, qui impacte un peu autour de soi aussi. Ouais, puis aider les autres à
peut-être à aller Se mettre en valeur. obtenir ou se mettre en valeur ou obtenir ce qu'ils veulent, tu sais, ou Ouais, ouais. parce qu'on est toujours, tu sais, tout est pas, mettons, pas, je dirais pas, là, j'utilisais pas le mot idole, mais tu sais, Non, non, mais je veux dire, tu sais, t'es pour Hey, tu quelqu'un. vas faire monter mon syndrome d'imposteur, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour quelqu'un, t'as toujours la vie que quelqu'un rêve d'avoir dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, il y a tous quelqu'un qui a la vie en ce moment que nous, on rêve C'est ça, d'avoir, c'est ça. exactement. Puis on est peut-être souvent aussi la personne pour une autre personne C'est on ça. fait ce qu'on Exactement. vit la vie qu'ils veulent vivre. Ouais. Exactement, ça, Fait c'est que des sûr. fois, tu te dis, ben, si je peux, moi, faire une différence de par n'importe quoi, si j'ai la chance de le faire, ben, je vais le faire, tu sais. Ouais, j'aime ça. Puis ouais, parce que, tu sais, puis il y avait la phrase aussi que je trouvais super cool que j'aime beaucoup les quotes, là. Mhm. Ça disait genre, il y avait une quote qui disait, souviens-toi que tu es en ce moment rendu là où tu voulais être il y a 5 ans. Wow. Ça fait que tu regardes ça, puis C'est tu vrai, fais, puis on n'a OK, pas le réflexe de regarder en arrière et me dire, hey, non, moi, je voulais quoi il y a 5 ans? Est-ce que je suis en train de vivre ce que je voulais il y a ouais, 5 ans? Très intéressant. Puis toi, est-ce que tu es en train de vivre en ce moment ce que tu voulais vivre il y a 5 ans? ouais, mais encore là, avec mon impatience, Ouais, pas que je suis pas content, je suis vraiment heureux, là, ouais. mais ouais, puis il y a des belles choses qui s'en viennent, puis je travaille fort pour que ça arrive. Continue. Fait que tu es en train de réaliser Ouais, ta vision. ouais. Es-tu quelqu'un, mais es-tu un gars qui est. Je te disais que c'était ma dernière question. Finalement, j'en ai d'autres qui me viennent. C'est ça un podcast. Es-tu quelqu'un qui a une vision d'envie, tu sais, qui prend le temps de dire comment je veux vraiment, qu'est-ce que je veux qu'il arrive dans ma vie, quel genre de personne je Ah veux ouais. être, quel projet je veux avoir. Tu sais, tu prends-tu le temps d'avoir cette Ah oui, vraiment. vision-là, ouais? Puis je fais beaucoup de demandes à l'univers, là, Ouais, ouais. énormément, OK. puis je suis très spécifique. OK. Tu sais, Super, c'est important d'être spécifique quand tu fais tes demandes. puis à date, tu sais, c'est sûr que, puis on dirait qu'en faisant ça, c'est comme si tu travailles dans le sens Ouais. pour que les choses arrivent aussi. Tout à Parce que fait. c'est sûr que tu as beau rêver, faire n'importe quoi, mais si tu manges des chips en regardant la TV, Ouais, non, c'est ça marchera ça pas, marchera tu sais. pas. Ça marchera pas. Puis Fait t'es que quand très, même, on appelle ça de la cohérence. ouais, c'est ça. Moi, il y a un exercice que je fais avec souvent mes coachés en coaching qui est, en tout cas, j'ai pas inventé le nom, là, moi j'appelle ça l'exercice de la cohérence. C'est que je leur demande, tu sais, quand tu penses, quand tu rêves, quand tu as le goût de quelque chose dans la vie, c'est quoi exactement? On va le spécifier, on va l'écrire, on va être très, très clair et spécifique sur ce que tu veux, ce que tu aurais le goût de demander dans le fond à l'univers. Tu sais, tu dis, j'envoie beaucoup Ouais. de demandes à mon univers. Après ça, je dis, OK, on va l'écrire, puis après ça, on va faire 3 colonnes. OK? Quand tu penses à ça, quelles sont tes pensées reliées à ça au quotidien? Quand tu te mets à penser à ça, tu penses comment? Quelles sont tes paroles? Quand tu parles au monde, puis quand tu parles, ou quand tu te parles à toi-même par rapport à ça, puis quelles sont tes actions? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est tout en cohérence avec ce que tu veux vraiment, ou des fois, quand tu y penses, tu as des pensées négatives un peu par rapport à ça, ou des fois, quand tu parles, ton discours, il est comme pas vraiment en ligne avec ce que tu veux vraiment. Puis la troisième, c'est souvent là que la chaîne débarque. Ouais. Ben, tu penses bien, tu penses positivement par rapport à ça, tu en parles avec passion, avec positivisme, tu es confiant que ça va arriver, mais tu fais pas les actions qu'il C'est vrai. faut pour y arriver. Ouais. Fait que, est-ce que tu es cohérent, toi, dans tes Vraiment. actions, Ouais. dans tes pensées, dans tes. Fait que Ouais, je suis très. c'est un des facteurs pourquoi que les choses se passent et qui arrivent. Ah, parce que quand ça se passe pas, je viens comme, mais pourquoi que ça se passe pas? Attends, il y a quelque chose que j'ai manqué dans le processus, mais J'aime ça. je suis très. J'aime Ouais. ça. J'aime ça. Quel est maintenant c'est quoi ton grand rêve en ce moment? Côté travail, ben, côté perso, c'est sûr. Ben, tu sais, on est vraiment relié aussi beaucoup. On se définit beaucoup par notre travail, là. Ouais. C'est normal. C'est je normal. pense. C'est normal, mais Mais quand c'est bien fait puis ouais, quand c'est c'est ça. positif. Puis surtout les entrepreneurs, j'ai l'impression que tu sais, c'est tellement notre petit bébé, c'est tellement Ouais. nos petites affaires qu'on se définit énormément Ouais. par ça. Mais tu sais, côté personnel, c'est sûr que, bon, tu sais, évidemment, c'est la santé, rester en amour longtemps, que les choses se passent bien, que ma famille soit bien, que tout le monde soit bien. Nice. Y a-t-il un endroit dans le monde où tu n'es pas allé que tu aimerais aller? J'aimerais aller où j'aimerais aller? Partout, je vais aller partout. Aller partout. Je vais faire le tour du monde. Aller partout. Ouais. J'adore. Ouais. J'adore. Puis côté professionnel, ben c'est sûr, continuer d'avancer là-dessus. Puis que les productions s'en viennent de plus en plus grosses.
comme les choses qui s'en viennent, c'est Ouais. pas mal orienté là-dessus. J'espère OK. que ça va Fait que ça va être fonctionner. des plus grosses productions que qu'est-ce que tu as fait en ce moment? Oui, mais ça va être plutôt des choses que je vais mener, tu sais, vraiment comme une vraie maison de production, qu'on mène nos Wow. propres projets avec nos propres budgets Ah, ça, c'est le fun pour mener des idées, faire nos concepts, puis tout ça. Fait que là, on est en pour parler en ce moment là, avec. Puis comme, c'est quel genre de projet comme tel? C'est-tu du cinéma? C'est-tu de la publicité? Ça va être C'est du des documentaire. documentaires? Ouais, Ouais. série documentaire. Ouais, tu disais que tu étais beaucoup attiré j'aime par ça, les là. documentaires. Hein? Ouais, puis c'est ça. Fait que si je peux orienter ça là-dessus, Wow. on a des beaux concepts. Fait Hey, que, j'en vois un petit rêve comme ça dans l'univers. Peut-être qu'un jour, il va y avoir le documentaire Humain d'exception. ah, ben oui, Hein? absolument. On pourrait suivre On va du faire ça. monde, Ouais. puis rencontrer plein de monde dans différents pays, différents endroits qui ont fait vraiment des choses comme. Puis même juste, des fois, même pas besoin d'avoir fait des choses extraordinaires, mais juste d'avoir un impact Faire une exceptionnel. différence, ouais. Juste faire une différence, tu sais, parce que Bonne idée. allumer son excellence, de vouloir être exceptionnel, de vouloir être un humain d'exception, c'est pas toujours de faire des grosses affaires, là, mais c'est d'avoir un impact puis de Ouais. faire sa différence dans ce monde-là, puis de vouloir être exceptionnel pour soi-même, de se vouloir le meilleur pour soi, de vouloir se sentir à sa place, de vouloir se sentir sur son X, puis d'allumer son excellence pour soi avant, mais après ça, de dire, OK, comment est-ce qu'après, maintenant, je peux avoir un impact exceptionnel autour de moi Exact. pour le reste du monde, faire une différence dans ce monde-là. Mhm. Puis moi, c'est ça tout l'univers, Humain d'exception, c'est d'amener les gens à prendre conscience qu'ils sont exceptionnels, Mhm. mais qu'il faut juste qu'ils l'incarnent, cette exception-là. Puis après ça, de faire une différence auprès des autres. Puis moi, je trouve ça vraiment sharp ce que tu fais. Tu es un gars qui va au bout de ses projets. Tu sais, tu l'as dit, moi, c'est super important. C'est ton impatience, dans le fond, te sert, toi. Pour ça, oui. T'aide vraiment. à allumer ta persévérance puis à l'accentuer pour dire non, tabarouette, j'ai un projet dans la tête, je vais pas arrêter tant aussi longtemps que c'est pas réalisé. Puis tu es ce qu'on dit l'expression en anglais souvent, tu sais, walk the talk. Mhm. Ça veut dire Ouais. que tu dis des choses, mais t'es fait. Ouais. Fait que bravo pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font juste le dire puis qui ne le réalisent pas. Fait que moi, je te lève mon chapeau pour Ben, ça. merci, t'es bien, Puis bien fin. encore merci de nous avoir accueillis chez toi, dans ton merveilleux chalet. Ça va être partie remise pour sur le bord de l'eau, parce que Hey, là, ça aurait il été un beau pleut, là, setup, mes mais amis. Là, ouais, c'est c'est comme là, ça. on l'a l'orage. Donc, merci. Merci, Merci ça a à été toi. un plaisir de faire ça avec toi. Puis je te souhaite de réaliser tous les projets que tu as en ce moment en tête. Je suis convaincu qu'on va voir plein de productions de toi à un moment donné. Puis on peut te suivre. Est-ce qu'on peut suivre? Tu documentes-tu un peu ton parcours? Es-tu actif un peu sur Oui, les réseaux sur sociaux? Facebook, Puis dans le fond. Ben, en Facebook? fait, tu sais, je mets tout sur Instagram, puis OK. ça se load automatiquement Ouais, sur Facebook sur en même temps. Facebook. OK. Mais tu sais, C'est à j'en ton mets. nom, ça, à Ouais, Mathieu Provo, et non à Mathieu Provo. Mathieu Provo. OK. Exact. Puis tu sais, je pourrais être mieux là-dessus, je te dirais, mais c'est ça. A work in Ouais, progress. work in progress. Ouais. Puis toi, je te souhaite un documentaire sur Oui, c'est Humain une d'exception. belle idée, ça. Hein? Il y Santé aura le podcast, puis il y aura le documentaire Humain d'exception. Hein? Je vais savoir qui appeler quand ça va être le moment de le faire. Je vais être là. Je vais être là. Nice, j'adore. Ben, merci beaucoup. Merci Puis, à toi. merci à tout le monde, ceux qui l'écoutent jusqu'à la fin. Puis comme je dis à chaque fin de podcast, il y a un moment dans l'émission que wow, c'est une pépite d'or pour vous, c'est quelque chose qui a été dit. C'est comme oh my god, faut que j'écris, faut que je retienne ça, c'est le fun. Partagez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Humain d'exception et taguez-nous, Mathieu Provo ou moi, puis donnez-nous un petit coup de love, comme on dit, puis on va vous rendre ça, on va vous répondre, puis merci beaucoup. Si vous avez des questions aussi, des questions pour Mathieu, vous êtes dans l'univers un peu de la photo, la vidéo, la musique pour les pubs ou le cinéma ou quoi que ce soit, ou c'est quelque chose qui vous intéresse, vous dites, oh my God, surtout les jeunes, hein, ceux qui cherchent un peu leur parcours, puis ils se disent, ah, dans quoi je vais m'en aller. Puis aujourd'hui, ça vous inspire ce que Mathieu a partagé, ben n'hésitez pas à écrire sous la vidéo. Absolument. Puis la question va être envoyée à Mathieu, puis il va vous répondre. Merci beaucoup tout le monde. Bye Merci. bye.